Shalom à tous mes chers amis. Alors Chodesh Tov, Baruch Hashem, Chodesh Adar ce soir, en l'honneur de Rosh Chodesh Adar de la Parashat Trouma. D'abord vous rappelez mes chers amis qu'on compte sur vous. Notre campagne annuelle Charidi, qui Baruch Hashem permet de financer ce collège exceptionnel avec l'aide aux familles, les soldats et tout ce qu'on fait. On compte sur votre aide pour, à partir de dimanche 2 mars jusqu'à mardi 4 mars, pour continuer à nous soutenir et qu'on puisse continuer grâce à vous à diffuser la Torah et le chesed dans tout le clan d'Israël. Alors mes chers amis, Parashat Trouma, on parle des ustensiles. Et là je vous posais une question très simple. Les ustensiles de manière générale, c'est des mesures entières. Par exemple, il y a la table, Amatai Morko. Alors c'est 2 amot, ça fait 1 mètre de long, 1 de large. Donc on voit que la majorité des mesures, c'est des mesures entières. Pareil pour le Mizbeach l'autel. Amorko, c'est une amas, donc entière de long, une amas de largeur. Par contre, mes chers amis, quand on arrive au Haron, alors le Haron, c'est l'ustensile le plus important, c'est l'arche sainte. Vous savez, dans le Kodesh Kodashim, qui est l'endroit le plus saint, où le Kohen Gadol rentrait que le jour de Yom Kippour, il y a un seul ustensile. Le plus saint de tous les ustensiles, c'est le Haron HaKodesh, l'arche sainte dans lequel il y avait les tables de la loi de Moshe Rabbeinu qu'Hachem avait donné à Moshe Rabbeinu. Et là, alors que le Haron représente la Torah, donc on se serait attendu à avoir des mesures pleines pour montrer la perfection de la grandeur de la Torah. Eh bien, c'est que des mesures incomplètes. Alors, je vous lis le texte. Combien mesure le Haron? Amataim vachetzi arko. 2 amot et demi de long. Ça fait, on va dire, 1 mètre et demi. Ama vachetzi harvo. 1 ama et demi de large. Vama vachetzi komato et 1 ama et demi de hauteur. Et là, mes chers amis, je vous pose une question très simple. Dans tous les autres ustensiles, des fois il y a des mesures complètes, des fois il y a des mesures incomplètes. Le seul ustensile, il n'y en a pas d'autre, où toutes les mesures sont incomplètes, à la fois la longueur, la largeur et la hauteur, il y a un seul, c'est le Haron HaKodesh, c'est l'arche sainte. Alors que moi j'aurais dit exactement le contraire, mes chers amis. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit bah non, fais toutes les mesures incomplètes. Mais le Haron, qui représente la Torah, où il y a l'étape de la loi, fait des mesures complètes. Pour que tout le monde comprenne la perfection, la grandeur, la beauté de la Torah. Eh bien, Kadosh Hu, il a fait pile le contraire. La question, mes chers amis, pourquoi? Pourquoi toutes les mesures du Haron sont des mesures incomplètes? À chaque fois, vachetzi. Alors, mes chers amis, il y a un chidouche du Gaon de Vina, qui est un chidouche qui est extraordinaire. Il dit la chose suivante. Il dit que la Torah a voulu nous faire comprendre que si tu veux mériter la couronne de la Torah, vous savez qu'il y a 3 couronnes. Il y a donc l'autel représente les Kohanim, parce que c'est que les Kohanim qui peuvent faire des offrandes. La table représente la royauté, la richesse de la royauté. Le Haron, l'arche sainte dans laquelle il y a les tables de la loi, représente la couronne de la Torah. Or, tu veux recevoir la Torah quand tu es Kohen. Bon, bah, tu n'es Kohen, tu n'as pas choisi, tu n'as pas d'effort à faire. Tu es roi, bon, bah, tu descends de David Améler, tu es le roi. Mais là, la Torah, tu veux mériter la couronne de la Torah. Eh bien, de là, on apprend qu'on doit briser nos mauvaises midot. Donc, il a un Yetzirah avec le fait de dire toujours des paroles vraies. Il y a des gens, mes chers amis, c'est comme ça. Ils ne se rendent même pas compte, tellement ils ont l'habitude de mentir, que ils baratinent tout le temps. T'es pas au courant, etc. Même quand ils disent des trucs, c'est tout le temps des choses qui sont éloignées de la vérité. Vraiment, kol hakavod, etc. Et donc ça, mes chers amis, ce qu'on appelle le Yetzirah de Choufouyenesh, comment vous appelez ça, les Tunisiens, c'est ça? Voilà, le Yetzirah donc de mentir. Alors ça, mes chers amis, c'est quelque chose qu'on doit travailler, parce que quelqu'un qui est comme ça, Hachem, ne peut pas écouter ses prières. On doit s'efforcer d'être vrai. Il y a des halachot, il y a des fois il y a des fois où il y a une mitzvah de mentir pour établir le shalom avec quelqu'un, pour régler un problème de shalom bayit, mais ça doit rester exceptionnel. En dehors de ces cas d'exception, mais de manière générale, on doit être vrai, on doit être honnête à la fois dans les paroles envers les gens, dans le business, il y a d'alachot, donc on doit être vrai. Donc quelqu'un, il doit annuler, briser ce Yetzirah de mensonges. Et c'est vrai qu'on est dans une génération, il y a beaucoup de cinéma. Il y a beaucoup de cinéma. Il m'a raconté, pour dire dans quelle génération on est, il m'a raconté, il a eu l'honnêteté de me raconter qu'il fait des photos, lui, des fois, dans des grands hôtels, dans des trucs de fou, mais il a jamais été là-bas. Je vous promets, il m'a raconté. Il n'a jamais été là-bas. Juste, il dit, il met pour envoyer aux gens. Juste, il dit, j'aime bien énerver les gens. Comme ça, je leur dis tous que j'étais à l'hôtel là-bas. Et le mec, il n'a jamais été là-bas de sa fille. Tu dis, mais dans quelle génération on est
où la personne, elle va mentir, avait fait croire qu'elle a telle voiture, tel hôtel, juste pour paraître que Kilou, il a... Bon, c'est la folie, la génération en laquelle on est. Alors on doit briser ce Yitzhara de cinéma, de mensonge. Deuxième exemple, Francky, il y en a où les Yitzhara, c'est les femmes. Et après, la suite, vous la connaissez comme moi. Et donc ça, il faut faire très attention. Il ne faut pas parler trop femmes. Là, il ne faut pas être familier avec les femmes. À part ta femme, tu ne dois pas être familier. Des fois, des hommes qui rigolent avec d'autres femmes. Bémet, c'est pas bien. Ils font des blagues, ils rigolent, ils machin. Non, rigole avec ta femme. Avec les femmes des autres, tu dois garder une distance. Le mieux, c'est de les vous voyez. Même si tu ne la vous vois pas, tu gardes une distance. On ne parle même pas des bureaux, les hommes, les femmes qui font de phonie, qui mangent ensemble. Ça, c'est assourd. Et c'est comme ça qu'après, malheureusement, on arrive, chas de shalom, à des choses graves. Il dit, le Rav, il dit qu'il ne faut pas avoir de secrétaire femme. Et si tu es vraiment obligé, soit tu prends une femme d'un certain âge, soit tu mets vraiment des barrières pour ne pas arriver, chas de shalom, à des problèmes de yichoud, d'être dans un endroit seul avec une femme, etc., etc. Donc ça, mes chers amis, c'est quelque chose, on doit travailler pour s'éloigner, finalement, pour s'éloigner de tout ça. Troisième exemple qui donne le Rav, la nourriture. Tu as des fois des gens, ils ont le Yitzhara de manger, ou plutôt de se goinfrer, mais de manière incroyable. Donc là aussi, tu manges bien Shabbat, c'est mitzvah, mais pas te goinfrer. Il y a une différence entre bien manger, etc., avoir des forces, c'est très bien, et se goinfrer. Donc ça, c'est trois exemples de Yitzhara, mes chers amis, où finalement, on doit faire attention. En tout cas, de là, on apprend, mes chers amis, que la condition essentielle pour recevoir la Torah, qu'il faut l'étudier, c'est l'évidence. Si tu n'étudies pas la Torah, alors comment tu peux recevoir la Torah? Mais ça ne suffit pas d'étudier la Torah. Ça, c'est devina. Le seul ustensile où les trois mesures, longueur, largeur, hauteur, sont incomplètes, brisées, c'est le Aaron à Kodesh, qui est le plus saint, qui est dans le Kodesh à Kodashim, qui représente la Torah. Pour dire que tu vas acquérir la Torah, il faut que tu apprennes à briser, à limiter tes mauvaises midotes, et grâce à ça, on recevra tous la bracha. Shabbat shalom.